Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale manucure et donc pour l'occasion je me suis dit que j'allais tourner plutôt dans mon petit salon de nail art plutôt que sur mon canapé comme d'habitude, donc c'est pour ça que le décor est un petit peu différent de d'habitude. Car aujourd'hui je vais vous parler du kit de manucure que j'ai emmené pour la Fashion Week, parce que comme vous savez, si vous me suivez peut-être un peu sur les réseaux sociaux et sur Snapchat, j'ai travaillé sur deux défilés là sur la Fashion Week, sur le défilé de Balenciaga et sur le défilé de Stella McCartney, donc c'était trop cool. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai emmené avec moi, car ça peut toujours être utile pour vous, que vous soyez professionnel des ongles ou que vous soyez plutôt novice et que vous fassiez juste vos ongles à la maison. Ça peut être utile pour vous de voir quels produits utiliser, et en plus je vous explique un petit peu à quoi ils servent. Donc voilà, vous avez ici un kit relativement complet de manucure et je vais vous montrer exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans mon kit de manucure, il y a avant tout une petite lampe pour le vernis semi-permanent et le gel juste au cas où on en ait besoin. Je préfère l'emmener avec moi, elle est toute petite et c'est plutôt pratique. J'ai aussi des petites serviettes blanches donc qui me servent à bien protéger les surfaces sur lesquelles je travaille et également à reposer les mains de mes modèles. Et après j'ai bien sûr mon gros vanity qui lui regroupe vraiment tous mes produits. Donc c'est un vanity qui vient de chez Muji et les rangements qui sont à l'intérieur viennent de chez Muji également, j'ai tout acheté là-bas. Alors pour vous expliquer, on va déjà commencer par cette partie là du vanity. Donc ici j'ai deux types de limes, j'ai une lime avec un grain assez doux et une lime avec un grain encore plus doux, donc qui me servent à limer les ongles et celle-ci à rendre les ongles bien brillants. Ici j'ai un pinceau plat qui me sert à corriger les petites erreurs lorsqu'il y a du vernis qui déborde sur le côté de l'ongle, je peux le tremper dans du dissolvant et corriger avec ça. Et j'ai aussi un espèce de petit dotting tool très fin qui me sert également à rattraper quand il y a un petit truc de vernis, je peux l'enlever comme ça directement avec cet outil là. Ici j'ai plein de petits cotons-tiges qui sont très fins comme vous voyez, donc ça c'est des cotons-tiges également de la marque Muji, plutôt pratique. Et ici ça c'est vraiment le truc dont j'ai absolument besoin, c'est tout con, mais j'ai deux barrettes et un petit élastique au cas où j'ai oublié de m'attacher les cheveux. C'est absolument nécessaire pour moi de ne pas avoir les cheveux dans les yeux et de pouvoir travailler sans risque de mettre mes cheveux dans les ongles que je suis en train de vernir, donc du coup j'ai toujours ça avec moi dans mon petit vanity, c'est vraiment pratique. On va ensuite passer à la deuxième partie du vanity qui est donc celle qui est la plus remplie. Donc pour commencer j'ai une petite boîte que j'emmène toujours qui me sert de petite poubelle. Donc là j'ai des petits cotons que j'ai déjà utilisés, pareil une éponge que j'ai déjà utilisée. Ça m'évite de mettre mes affaires n'importe où, donc comme ça je range tout ce qui est sale là-dedans, puis ensuite j'ai plus qu'à jeter une fois que je tombe sur une poubelle. Ensuite j'ai de nouveau d'autres limes, donc ça c'est le même grain et c'est celles qui me servent vraiment à limer les ongles, à les raccourcir et à leur donner la bonne forme. Donc j'en ai plusieurs, comme ça quand j'en utilise une je la désinfecte et le temps qu'elle sèche je peux utiliser les suivantes. J'ai aussi en général plusieurs blocs blancs. Donc ça me sert à matifier les ongles avant de poser du semi-permanent, c'est extrêmement pratique et ça me sert également à enlever les petits résidus de limage qu'il peut éventuellement y avoir sur les ongles. J'ai également un pinceau kabuki, donc ça se présente comme ça, c'est un gros pinceau très fluffy qui me sert à enlever toutes les petites poussières qui sont suite au limage des ongles, et ben du coup je frotte juste les mains avec ça et ça enlève toutes les petites poussières. Ensuite on va passer aux couches inférieures de mon vanity. Donc ici j'ai deux stylos, j'ai un Sharpie qui est un feutre permanent, un stylo normal pour prendre des notes au cas où, c'est toujours nécessaire. Sur le côté ici j'ai une petite pochette avec des ciseaux à ongles etc. Donc j'ai deux types de ciseaux à ongles, j'en ai un droit comme ceci et un incurvé comme cela. Voilà. Et dans cette même petite pochette j'ai également un petit pic en bois au cas où ça me sert à repousser les cuticules. J'ai également une pince à épiler normale et une pince à épiler qui est vraiment très fine. Donc en général les pinces à épiler me servent à récupérer les petits éléments comme des strass etc. lorsqu'il y a besoin de mettre des petits éléments collés sur les ongles. Et ben en général je me sers de ça pour pouvoir les attraper sans en mettre partout. Sur le côté de mon vanity, j'ai également un papier juste au cas où, pareil, j'ai besoin de prendre des notes. Ça peut être des notes sur la taille des ongles des modèles, ça peut être des notes sur quel modèle doit recevoir quel nail art ou quel type de vernis. Ça me permet voilà, d'avoir mes notes et de surtout pas me tromper dans ce que je fais.
J'ai également un petit peu de papier d'aluminium, des petits foils comme ça qui sont déjà préfaits avec des petits cotons qui sont mis à l'intérieur. Ça sert à retirer le vernis semi-permanent. Sur le côté ici, j'ai également mes cartes de visite parce qu'on sait jamais qui on peut rencontrer, ça peut toujours être intéressant d'avoir des contacts professionnels, donc voilà. De l'autre côté de mon vanity, j'ai de la colle à capsule pour les ongles, donc pareil, on sait jamais, ça peut toujours servir, je préfère toujours avoir ça avec moi. J'ai également du gel désinfectant pour les mains, pour désinfecter mes propres mains et également les mains des modèles, pour éviter de tomber malade, on ne sait jamais. De ce côté-là de mon vanity, j'ai du masking tape, donc c'est un espèce de scotch qui colle un petit peu et qui a une jolie couleur. Donc ça me sert à plein de choses, ça peut me servir pour le nail art, mais ça peut aussi me servir pour réparer quelque chose, ou je peux aussi m'en servir par exemple sur un flacon de vernis pour cacher la marque, parce que des fois il faut pas qu'on fasse la publicité pour telle ou telle marque, donc je peux m'en servir pour ça. Et j'ai également, en dessous de tout ça, j'ai également un petit sac plastique qui peut me servir à faire une petite poubelle au cas où j'ai besoin d'une poubelle. Donc je me sers du masking tape pour coller ma petite poubelle sur le côté de ma table en général. J'ai également des gants en plastique au cas où j'ai besoin de surtout ne pas rentrer en contact avec un produit, etc. Bah, du coup voilà, j'ai mes petits gants en plastique. Ensuite on va passer de ce côté là du vanity, donc au niveau des liquides. Donc pour commencer, j'ai ici un flacon de chez Muji que j'ai rempli avec de la crème pour les mains. Donc c'est un flacon pompe, ce qui est extrêmement pratique puisque ça me permet de gérer exactement quelle quantité de crème je mets sur les modèles, ce qui est bien pratique. J'ai également un petit spray avec de l'alcool pour les mains à l'intérieur. Donc c'est un spray qui me permet de désinfecter mes mains et celles des modèles. Donc ça vient en complément du gel désinfectant que j'ai ici. En fait c'est plus ou moins la même chose et puis j'utilise en fonction. Ce spray je m'en sers également pour désinfecter mes instruments métalliques qui sont ici, mais ça on verra ça tout à l'heure. J'ai également un produit de chez Essie qui me sert dans le cadre de la pose de semi-permanent, donc ça me sert à préparer et à finir mes poses de semi-permanent. Donc voilà, c'est un petit liquide qui est dans ce flacon là. J'ai également un flacon pompe avec de l'acétone, donc ce qui est très pratique c'est que je peux juste ouvrir le flacon, j'ai juste à appuyer sur la pompe et le produit sort directement, donc je peux prendre un coton et le mettre dessus et avoir juste à appuyer et mon coton est saturé de produit, donc c'est extrêmement pratique. J'ai également un flacon de dissolvant, donc voilà, celui-ci c'est celui de la marque OPI que j'ai eu sur le show Stella McCartney sur lequel j'ai travaillé pendant la Fashion Week qui vient juste de passer. Ensuite j'ai un petit récipient avec des petites lingettes, donc comme vous voyez c'est quand même des espèces de carrés de cellulose. Donc ça c'est vraiment pratique, ça vient remplacer les cotons classiques parce que ça ne laisse vraiment aucun résidu sur les vernis ou sur les mains. Ça laisse pas de petites peluches, donc je trouve ça vraiment très pratique et je préfère utiliser ça que du coton classique. Ensuite, dans mon petit, toujours dans la même section, j'ai de quoi faire mes poses de semi-permanent. J'ai donc ma base qui est la base de chez Gelish. Et j'ai un top coat que j'aime beaucoup qui est le No Cleanse de chez Gel2. Donc ce top coat, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de le nettoyer à la fin de la pose. Il ne laisse pas de résidus collants, donc ça permet de gagner du temps sur mes poses. Ensuite, ici, vers le milieu de mon vanity, j'ai d'abord du dissolvant pour les cuticules. Donc ça, c'est un produit que j'utilise sur les cuticules des modèles et des clientes afin de pouvoir repousser leurs cuticules et les retirer. Donc ça vient ramollir la cuticule. Et ensuite, à l'aide d'instruments que je vais vous montrer juste ici, je peux enlever les cuticules sans avoir à les couper. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, ici, j'ai un tout petit flacon que j'avais acheté chez Kiko et du coup j'ai enlevé l'étiquette, j'ai juste écrit dessus ce qui est à l'intérieur. Ça s'appelle du diluant, c'est donc du diluant pour le vernis et ça me permet de diluer, de rendre plus fluide des vieux vernis. Lorsque j'ai des vernis qui sont devenus trop secs, je rajoute quelques gouttes de ce produit là et ça me permet de les ramener en vie, donc c'est extrêmement pratique. Ensuite ici au milieu j'ai 3 pinceaux à nail art de la marque Color Club. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je pense que vous les avez déjà vues assez régulièrement. Donc ce qui est rigolo c'est que ce sont des espèces de flacons de vernis avec du vernis à ongles tout à fait classique dedans. Mais ce qui est original c'est que le pinceau est en fait très long et très fin comme vous voyez. Donc ça me permet de faire du nail art assez fin. Donc j'ai un blanc, un noir. Et j'ai aussi un flacon que j'avais d'une autre couleur qui je crois était un rose pâle que j'aimais pas du tout, qui ne marquait pas du tout. Donc j'ai choisi de le vider, j'ai entièrement vidé ce flacon, je l'ai nettoyé avec du dissolvant
Et dedans j'ai rajouté de l'acétone, ce qui me permet d'avoir juste mon pinceau propre à l'intérieur, comme vous voyez, d'avoir mon petit pinceau fin. Et du coup à chaque fois que j'utilise une nouvelle couleur, bah hop, je le trempe dans le flacon de vernis dont j'ai besoin, je l'utilise et ensuite je le remets là-dedans. Et l'acétone va juste nettoyer mon pinceau et du coup ça me permet d'avoir un pinceau à nail art toujours impeccable. Ensuite sur cette partie là de mon vanity, j'ai quelques flacons de vernis. Donc déjà j'ai de l'huile pour les cuticules de la marque Pro Nails, donc ça c'est pratique, ça me permet de bien nourrir les cuticules de mes modèles. Donc ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il y a une petite pipette qui est vraiment extrêmement pratique. Donc je le trouve vraiment très chouette. Et on a juste à appuyer comme ça sur le dessus du flacon pour remplir la pipette. Ensuite j'ai un flacon de base pour les ongles afin de bien faire tenir le vernis et un flacon de top coat pour terminer mes manucures. Et j'ai aussi un flacon de top coat mat, on sait jamais, au cas où les clients souhaitent un top coat mat plutôt qu'un brillant, j'ai aussi celui-ci. Et enfin dans les rangements qui sont ici, donc là j'ai une petite brosse dure pour les ongles qui me permet de bien nettoyer le dessous des ongles si nécessaire, s'il y a des petites saletés en dessous. Ensuite j'ai deux petits dotting tools, donc ça ce sont des outils qui me servent à faire des petits pois ou bien à mélanger des produits ensemble lorsque j'ai besoin de créer une nouvelle couleur que je n'ai pas encore, je peux mélanger mes couleurs et utiliser ça pour le faire. J'ai aussi plein d'outils pour les cuticules, donc ici j'ai un premier repousse cuticule en métal, j'ai aussi un repousse cuticule et un coupe cuticule ici en plastique. J'ai un outil qui me sert également à enlever le semi-permanent, donc à bien le décoller sans abîmer l'ongle. J'ai également encore un petit bâtonnet de bois au cas où. Et j'ai également une pince à envie qui me permet de couper lorsqu'il y a vraiment de la peau qui dépasse suite à une petite blessure ou quoi. Ça me permet d'enlever vraiment le plus gros de la peau sèche qui dépasse. Et ici, tout au fond de ce rangement, je vais y arriver, j'ai de quoi séparer les ongles, donc ça c'est surtout pour les ongles des pieds, ça permet de les tenir séparés le temps que le vernis sèche afin qu'ils ne s'abîment pas. Et enfin, la meilleure partie, je trouve, c'est ça. Donc oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien une lampe frontale dans mon vanity. Donc ça me sert juste au cas où on soit vraiment dans des conditions de travail assez difficiles. Parce que voilà, souvent on a quand même des tables, etc. On peut travailler avec de la lumière et ça va. Mais il peut arriver qu'on soit obligé de se glisser en dessous de la table de maquillage pour faire par exemple les pieds d'une modèle pendant qu'elle se fait maquiller ou coiffer. Et auquel cas, on n'a absolument pas du tout de lumière, on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai ma petite lampe frontale qui me permet de voir. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit emoji licorne si vous venez de la team Snapchat. Si vous n'êtes pas encore dans la team Snapchat, je vous laisse mon pseudo juste ici, c'est Pauline_Souchka. Si vous souhaitez nous rejoindre, ça ferait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!